7 meilleurs pièges d'ouverture qu'il faut absolument connaître. On est parti avec le premier, c'est les fameux échecs de dame à l'aile dame qui font très très mal dans cette position ici. E4, C5, cavalier F3, c'est une sicilienne et là vous jouez C3 par exemple pour pousser D4 et prendre le centre. Et là sur cavalier F6 qui attaque le pion E4, un piège intéressant à faire, c'est fou E2. On a l'impression ici que le pion E4, il est en prise et qu'on peut le manger avec les noirs, mais grosse erreur. Après cavalier prend E4, il y a le magnifique coup dame A4 échec. Les noirs doivent parer l'échec et au prochain coup, on va manger tranquillement le cavalier E4 et on aura juste une pièce de plus. Un autre exemple de ce type, c'est par exemple dans cette position, ici après D4, D5, C4, C6, K et C3, cavalier F6, on a une grande position de la slave. Ici, beaucoup de joueurs jouent fou G5 pour sortir le fou et après jouer E3 sans avoir le fou enfermé à l'intérieur. Mais là, le bon coup, enfin c'est pas un bon coup, mais c'est un piège intéressant, cavalier E4 qui attaque le fou et le cavalier, donc on peut se dire tiens, on va prendre ici le cavalier, et après D prend E4, on est très tenté de jouer E3 pour après sortir le fou F1, mettre le roi en sécurité, vous connaissez. Mais le problème c'est que là sur E3, attention, grosse erreur, encore une fois, dame à 5, double attaque sur le roi et sur le fou, il faut parer l'échec, et au prochain coup, les noirs qui mangent le fou en G5, et les noirs ont une pièce de plus. Donc vous voyez, deux positions très différentes, mais à chaque fois ce même thème de l'échec de la dame sur l'aile dame qui fait échec au roi, et en même temps, en rangée, il y a une pièce qui va finir par être mangée. Il faut faire très attention à ça. Et le deuxième piège d'ouverture très connu, c'est encore une fois échec de la dame, mais cette fois-ci côté L-Roi. Sur E4, E5, ici cavalier F3, F6 par exemple, c'est un mauvais coup pour défendre ici le pion E5. Et la raison, c'est le magnifique cavalier prend E5. On peut se dire trop bizarre, pourquoi on donne une pièce. En fait, après F prend E5, il y a ce fameux échec de la dame sur l'aile-roi, avec dame H5. Et souvent, la justification, ça va être quoi? C'est que si le roi bouge, il sera déroqué, il va subir une forte attaque. Et si vous jouez G6, très souvent, vous aurez ce piège. Dame prend E5. On fait échec au roi, le roi doit bouger, ou parer l'échec, et au prochain coup, tranquillement, on récupère la tour en H8 et on a gagné ici une qualité. Et si les noirs étaient venus en E7, ici dame prend E5, roi F7, fou C4, roi G6, dame F5, roi H6, D3, ainsi de suite. On est au bord de l'échec et mat avec une attaque très très forte pour les blancs ici. Et un autre exemple de ce type, c'est par exemple ici E4, E6, défense française, D4, D5 et D2. On a la variante Tarrache ici de la défense française. Et ici, un coup souvent assez thématique dans la française, c'est de jouer ici F6 pour les noirs, pour essayer de se libérer un petit peu et essayer de lutter pour le centre en échangeant un pion de l'aile contre un pion central. Mais là, un coup intéressant, c'est cavalier H4. Ça peut surprendre, pourquoi mettre le cavalier au bord? Bah en fait, si vous faites F prend E5, qui est une grosse erreur, là, il y a le magnifique coup dame H5, échec. Si roi E7, vous êtes déroqué, c'est pas terrible. Et là, on pourrait se dire, oui, mais il y a G6, parce que maintenant le dame prend E5 ne fonctionne plus, comme tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'avec un cavalier en H4 ou un cavalier en E5, très souvent, on aura ce thème de prendre en G6. Et en fait, les noirs ne peuvent pas vraiment prendre le cavalier en G6 parce que derrière, il y aura toujours la tour en H8 qui sera en l'air. Et ici, on gagne une qualité. On va passer maintenant à le troisième meilleur piège d'ouverture, les fourchettes de cavalier, ça fait très très mal ça. Et un exemple assez connu, c'est D4, D5, cavalier C3, cavalier C6, fou F4, et là on fait pas attention, on joue cavalier F6, et déjà qu'est-ce qui se passe? Cavalier B5, et on a un mal fou à défendre le pion C7, ici avec les noirs. Et donc ces fourchettes de cavalier, très dangereux, souvent elles ont lieu en C7 ou bien en C2. Et là, vous voyez, les noirs auraient dû faire attention à ce pion C7 qu'ils ne peuvent plus défendre. Ils auraient dû jouer quelque chose comme par exemple A6 ou bien E6 pour interposer après le fou en D6. Mais surtout pas cavalier F6. Ici, après K et B5, le pion C7 est attaqué deux fois. Aucun moyen de le défendre. Le seul moyen, c'est éventuellement d'interposer un pion en E5. Mais ici, juste des prend E5. On a gagné un pion ici avec les blancs. Donc attention à vos cases C7 et vos cases C2. Les fourchettes de cavalier dans les ouvertures, c'est très dangereux. Et justement, un autre exemple qui le démontre ici, c'est cette position, dans cette défense scandinave ici,
On joue cavalier F3, fou G4, souvent les noirs jouent ça pour préparer le grand roc, on joue H3 pour poser une question au fou, et après fou prend, dame prend. Ici, K C6, il y a fou B5. Et c'est déjà très dangereux, pourquoi? Parce que on menace ici de prendre 2 fois le cavalier en C6, de gagner un pion parce que c'est défendu qu'une seule fois. Alors là, on pourrait se dire avec les noirs, oui, mais j'ai un moyen de défendre ici mon cavalier en C6, je peux jouer dame B6. Sauf que là, il y a le magnifique coup cavalier D5 qui attaque la dame. On pourrait se dire, oui, mais en fait, il y a quand même ton fou en B5 qui est en l'air, parce que KC3 ne défend plus le fou. Mais si vous faites dame prend B5, ici, fourchette royale, cavalier prend C7, et après on récupère la dame B5. Encore une fois, on voit les dangers de ces fourchettes de cavalier en C2 et en C7. Autre thème de piège d'ouverture très connu ici, c'est le clouage. On va le voir ici dans cette situation. On joue ici fou B5, c'est l'espagnol. La C3 pour préparer la poussée D4 sur cavalier F6. On joue D4 et on prend le centre et on pourrait se dire oui mais c'est trop bizarre. Mon adversaire laisse ici le pion en E4. Attention, il ne faut pas le manger, c'est une grosse erreur. Il faut faire très attention dans les ouvertures. Avec ces cavaliers qu'on a développés en C6 et en C3, et très souvent un fou vient ici en B5 ou en B4, et cela vient clouer notre cavalier, et il suffit qu'un pion ne soit pas loin colonne D, et tout de suite on se prend D5, et en fait le cavalier en C6 ou en C3, il est cloué, et il ne peut plus bouger, et au prochain coup il y aura D prend C6, et ici on perd une pièce avec les noirs. Ce qu'on aurait pu faire avec les noirs, au lieu de prendre par exemple ici en E4, c'est déjà de jouer A6 pour forcer le fou à partir, ou bien jouer fou D7, comme ça on interpose le fou et il n'y a plus le clouage, et sur D5, ici on pourrait du coup bouger le cavalier. Alors, quand même, sur cavalier prend E4 D5, ici il y a une façon très souvent de se sauver, c'est quoi? C'est de jouer ici A6. C'est important à retenir, parce que très souvent on va se prendre le clouage et on va se prendre ce coup de pion, et il faut savoir qu'on peut jouer à 6. En fait, lui menace le cavalier, mais nous, du coup, on menace le fou. Et si le fou s'en va, bah du coup, le cavalier n'est plus cloué, on peut partir. Et si le fou, ici, il recule en A4, on continue à l'harceler. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si le fou s'en va, encore une fois, on peut partir, on est content. Alors là, par contre, il y a le cavalier en E4 qui est en l'air. Mais si le fou s'en va, par exemple, en B3, là, on peut partir, on est content. Et si ici, sur A6, on prend le cavalier en C6, bah nous, on aurait pu prendre le fou, et finalement, on n'a pas perdu de matériel. Donc souvent, ce A6, très intéressant, parce que si le fou s'en va, le cavalier n'est plus cloué, il peut partir, et si le fou recule, on continue à l'harceler, et à nouveau, c'est la même chose. Hein. Si le fou s'en va, on peut partir, on est content, et si à chaque fois, les blancs prennent le cavalier, nous, on prend le fou. Sauf que effectivement, dans cette situation, ça ne fonctionne pas, ce fameux plan salvateur, parce que sur ici A6, on recule, donc les noirs doivent continuer à harceler notre fou, sinon ils perdent leur cavalier. Mais là, oui, comme je l'ai montré précédemment, on va en C2. Et en fait, il y a 2 pièces attaquées en même temps. Les noirs ne peuvent pas sauver leurs 2 pièces en même temps. On va finir par gagner ici une pièce. Un autre exemple de ce genre de situation, c'est ici par exemple E4, E6, D4, D5, défense française. Et encore une fois, vous voyez ici le clouage. Là, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que le clouage, vous voyez maintenant, c'est plus le roi qui est derrière, mais c'est la dame. Mais vous allez voir que c'est les mêmes mécanismes. Ici, par exemple, si on joue KC6, qui n'est pas un très bon coup avec les noirs, encore une fois, on a E5, et on vient, encore une fois, attaquer cette pièce clouée. Et encore une fois, pour les noirs, c'est pas du tout évident. Le cavalier ne peut pas bouger parce que la dame derrière serait en prise. Et donc, encore une fois, le seul moyen de se sauver, c'est H6. Comme ça, si les blancs prennent le cavalier, nous on prend le fou. Mais le problème, c'est que le fou recule. Et encore une fois, on menace de prendre le cavalier au prochain coup. Et on est obligé de jouer G5, de continuer à harceler le fou. Si on prend le cavalier, les noirs prennent notre fou. Et donc on recule ici en G3. Certes, les noirs ne perdent pas de pièces, mais regardez quand même ce qui s'est passé. Le cavalier doit reculer, on a pris beaucoup d'espace, les noirs ont dû pousser leur pion en H6 et en G5, et ça c'est très affaiblissant parce que ça veut dire que plus tard ils ne pourront plus faire le petit roc parce que le roi serait beaucoup trop dans les courants d'air. Et donc finalement, grosse victoire stratégique quand même. Le meilleur moyen ici pour les noirs, ça aurait été quoi? Éventuellement, par exemple, de jouer fou E7 une nouvelle fois pour,
pour poser une pièce entre la dame et le fou, et comme ça, quand E5 est joué, on peut juste tranquillement bouger le cavalier parce que le cavalier n'est pas cloué grâce au fou qu'on a interposé ici en E7. Allez, le sixième meilleur piège d'ouverture à connaître, c'est quoi? C'est ici, attention, les doubles attaques de roi et de tour. E4, E6, D4, D5, ici la défense française, variante Winauer. Et ici, sur Dame C7, on prépare notre fameux petit piège. Vous allez voir que ça va être assez fort. On prépare une double attaque ici sur le roi et sur la tour. Et ça peut arriver très très souvent. Ici, les blancs ils peuvent jouer Dame G4, essayer d'attaquer le pion G7. On joue cavalier E7. Comme ça, hein, en cas de Dame prend G7, on aurait juste tour G8 et on attaque la dame. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que par exemple, si les blancs jouent cavalier F3, ils font pas trop attention. Là, on peut se dire tout va bien dans la position blanche, mais il y a déjà ce thème qui est présent en fait. On fait C prend D4, et si on fait l'erreur de faire C prend D4 avec les blancs, oups, Dame C3 échec. Et là, c'est le drame. Si le roi bouge au prochain coup, on mange la tour. Et si quand même on interpose le fou, c'est la même chose. On mange la tour au prochain coup et on a gagné une tour. Ce genre de piège, ça arrive très très souvent dans les ouvertures. Un autre exemple de ce thème, c'est par exemple ici cette situation. D4 cavalier F6, G6, on a la défense Grunfeld ici. Et là, vous voyez dans cette position, après cavalier C6, les noirs qui quand même attaquent ni plus ni moins que 4 fois le pion en D4, et on aurait très envie, par exemple, pour défendre le pion D4, de se dire, bon bah allez, je vais le pousser en D5, et comme ça, il sera plus attaqué 4 fois. Le problème de D5, c'est quoi? C'est attention, on ouvre cette diagonale, et tout d'un coup, on a encore ce problème de double attaque sur le roi et sur la tour, et finalement ici, on va perdre une qualité. Cette position en réalité elle est théorique, mais c'est pour vous montrer ce thème de la perte de qualité avec cette double attaque de roi et de tour qui arrive très 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 souvent dans les ouvertures. Allez, ici, un nouveau thème de piège d'ouverture à connaître. Ici, c'est la fameuse découverte qui fait extrêmement mal. Ici, c'est une position avec fou G4 et ici K et C3. Et imaginez, vous jouez un mauvais coup ici avec les noirs cavalier E7. Ce thème arrive très 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 souvent. En fait, là, on remarque que si le cavalier F3 il disparaissait, eh ben on pourrait manger le fou G4 juste après. Sauf que là, si on le fait tout de suite, bah bien sûr les noirs mangent notre dame. Donc là, on se dit, ah, si seulement quand le cavalier s'en va, ça faisait échec, bah du coup ça changerait tout, les noirs n'auraient pas le temps de prendre notre dame. Et c'est donc pour cela qu'on joue fou prend F7, échec. Magnifique. Et en fait, après roi prend F7 ici, et ben maintenant on peut faire le fameux départ sur échec. Les noirs n'ont pas le temps de prendre notre dame, ils doivent parer l'échec et tranquillement après on mange le fou. Et du coup on est content, on a gagné un pion. Un autre exemple de cette découverte vraiment très dangereuse, c'est ici D4, D5, C4, D prend C4, gambit accepté. Et dans cette position ici, encore une fois, on peut être tenté d'instaurer ce clouage. On a vu à quel point c'était dangereux ce clouage, mais là il y a fou prend C4. Et si vous jouez G6 par exemple, pour essayer de développer le fou en fianchetto et faire petit roc, encore une fois, on a le magnifique fou prend F7, échec. Pourquoi c'est magnifique? Parce qu'en fait, si j'avais bougé tout de suite le cavalier, hop, malheureusement, je perds la dame. Donc encore une fois, hop, j'attire le roi en F7. Comme ça, quand je pars avec mon cavalier, je fais échec. Donc vous n'avez pas le temps de manger la dame. Il faut parer l'échec. Et du coup, tranquillement, après, je peux manger en G4. Et ici, j'ai gagné un pion avec les blancs. Ce thème de fou prend F7 et par symétrie, fou prend F2. Attention, ça arrive très 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 souvent. Et enfin, dernier thème, un thème qui fait très très mal quand il arrive, c'est les déviations de roi qui permettent de gagner une dame. Ici, E4, D6, D4 cavalier F6, K C3, G6. On a une sorte de pirque, et fou C4, et là par exemple, on pourrait se dire, bon bah pourquoi pas mettre un pion au centre pour lutter pour le centre. Ce serait une grosse erreur. Pourquoi? Parce que D prend E5, D prend E5, et là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dame D1 attaque la dame D8, qui est défendue uniquement par le roi E7. Et donc en fait on peut faire fou prend F7. On attire ailleurs le roi E8, et si le roi prend le fou, et ben on a ici dame prend D8, et on gagne une dame nette quasiment. Et un autre exemple de ce piège ici, c'est sur le gambit England, sur D4 E5, gambit England. Et là sur D prend E5, un piège qui est assez intéressant que des fois vous pouvez essayer de placer, c'est de jouer fou C5. Vous me voyez venir, hein, je prépare
Le petit piège fou prend F2. Et là, avec les blancs, on pourrait tout à fait se dire, bon, bah pourquoi pas développer le cavalier, pour ensuite développer les pièces, mettre le roi en sécurité. Et là, je joue le petit coup malin D6. Donc là, vous vous dites, bon, bah il me donne un pion, je vais le manger. Et là, je fais le petit piège, vraiment pour le piège, cavalier E7. Et là, on pourrait se dire naïvement, ah mais il me donne un cavalier, donc je vais le manger. Et là, encore une fois, on a le même thème qui est présent, la dame D8 attaque la dame D1, qui est uniquement défendue par le roi E1, et on fait du coup fou prend F2 pour attirer le roi ailleurs, et après la dame n'est plus défendue, et on gagne une pièce nette. Voilà les 7 meilleurs pièges d'ouverture qu'il faut absolument connaître, et qui peuvent vous faire gagner énormément de parties dans les ouvertures.